Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans notre chaîne QP2M Consulting. Alors aujourd'hui, cette vidéo concerne l'ordonnancement et les critères de choix avec un exercice sur le plan de charge ou bien soi-disant comment présenter un planning détaillé qui représente les différentes OF à lancer. Alors je commence par l'ordonnancement. Donc comme vous voyez ici, il y a un tableau qui représente les différentes références que j'ai déjà planifiées et je veux les ordonnancer avec les critères de choix. Donc, je commence tout simplement par mes données d'entrée, qui sont le stock actuel, avec la capacité de pièces par heure, avec le stock de sécurité et le besoin journalier. Donc, le stock actuel, la capacité et le besoin journalier, ce sont des données. Ah, par contre, le stock de sécurité, ici, je l'ai calculé, mais je n'ai pas expliqué la méthode parce que nous avons déjà vu ça au niveau d'une vidéo dans laquelle on a lancé une formation au niveau du calcul de stock de sécurité. Donc, c'est l'occasion déjà de la revoir pour mieux comprendre en quoi consiste la méthode de stock de sécurité. Donc, tout simplement, je passe au remplissage de mon tableau et je commence par la capacité par jour. Donc, la capacité par jour, et ici j'ai donné un exemple d'une entreprise qui travaille en 3 chiffres, c'est-à-dire par jour, je suis capacitaire de travailler 24 heures. Alors, la capacité par jour est égale à quoi? C'est égal à la capacité en pièces par heure et je la multiplie fois 24. Donc, je suis capacitaire de produire 600 pièces par jour de la référence T. Alors, je sélectionne et voilà, j'aurai les résultats suivants. Très bien. Par la suite, je passe à la couverture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la couverture? Donc, c'est cette quantité que j'ai en stock, c'est 240. En combien de jours il va me couvrir? Alors, la relation, elle est très simple. Donc, 240, couverture par jour est égale à combien? Est égale à 240, c'est-à-dire le stock actuel, et je la divise par le besoin journalier. Donc, ce stock-là, il va me couvrir presque en une journée et je sélectionne et j'aurai les résultats suivants. Par la suite, je passe à la quantité à lancer. Donc, la quantité à lancer, il n'y a pas, soi-disant, une formule qui est standard. La quantité à lancer, ça change d'une entreprise d'une autre. Ça dépend de la planification, ça dépend du processus planif, ça dépend de la routine planif et surtout, ça dépend de la capacité de stockage. Il y en a des entreprises qui lancent une quantité qui est égale à exact stock actuel moins le stock de sécurité. Il y en a des entreprises qui lancent des quantités qui sont supérieures à 30% bien 40% de stock de sécurité. Donc, ça dépend de l'entreprise et de sa routine planification. Alors ici, j'ai donné par exemple une quantité à lancer qui est égale au stock actuel moins le stock de sécurité et je la multiplie bien sûr par une marge de 50% de stock de sécurité. Voilà. Donc la quantité à lancer est égale à 280 et je sélectionne et j'aurai le résultat suivant. Parfait. Donc je passe au délai de production. Le délai de production, sa formule est la suivante. Donc c'est la quantité à lancer divisée par la capacité en pièces par heure et j'aurai le résultat suivant. Donc, par exemple, cette référence-là, le délai de production, c'est 11 heures. Par la suite, je passe au délai en production en nombre de shifts, c'est-à-dire chaque shift, c'est-à-dire combien de shifts je dois avoir pour produire, par exemple, cette quantité. Donc, vu que j'ai 3 shifts et chaque shift il travaille en 8 heures, donc tout simplement la relation est la suivante. Donc, c'est le délai de production en shift et je la divise par 8. Voilà. Donc, j'ai besoin presque d'un shift et demi pour produire la quantité de 180 du produit T. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est de sélectionner ces nombres de shifts et d'essayer de les trier en adéquation avec la couverture, mais maintenant la couverture de plus petit au plus grand. Voilà. Donc maintenant, lorsque je vais ordonnancer, je vais commencer bien sûr par la référence qui a la couverture la plus bas vers la couverture la plus haute. Voilà, donc maintenant, je vais commencer par T, Z, par la suite X, U, V, et ainsi de suite. Alors, l'étape suivante, c'est de tracer un tableau qui contient des dates, et chaque date, il contient 3 shifts, A, et B, et C. Donc, je commence mon ordonnancement. Maintenant, j'ai dit que je vais commencer avec la référence T. T, c'est la couverture de 0,8. Alors, il a combien de shifts? C'est presque 1,5. Donc, ici, voilà, je vais commencer par le T. 1,5. Très bien, donc voilà, 1,5. Alors ici, le shift B va produire
la moitié de la référence T et la moitié de l'autre référence qui est Z. Z, il a combien de shifts? C'est presque un shift. Donc Z, et aussi bien sûr, je dois planifier Z. Très bien. Alors ici, nous avons un demi, ici presque un shift. Alors ici, je dois aussi ordonnancer l'autre référence qui est X. X, combien de shifts? C'est presque un shift. Donc voilà X, et voilà, je dois ici aussi ordonnancer le X. Très bien. Par la suite, je passe à l'autre référence. U. U, combien de shifts? C'est presque 4 shifts. Donc, voilà. Donc, je commence. Voilà, premier shift. Voilà, donc c'est U. Par la suite, U. U. Et, pardon. Donc, ici, U. U. Donc, voilà. Nous avons dit que c'est 4 shifts. Donc, voilà, 3 shifts. Alors, ici, voilà, j'aurai notre chiffre qui doit produire aussi la moitié de E. Donc ici, j'ai 4 chiffres. Voilà le premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre. Et les mi-moitiés, donc ça donne un shift. Alors, puis je passe à la référence V. Donc V, c'est 2 et demi. Donc voilà, déjà un demi ici, ça va être en V. Et je continue l'ordonnancement. Donc voilà, donc ça c'est une méthode qui est très simple pour l'ordonnancement. Donc je pense qu'elle est assez claire. Donc je passe à la présentation d'un planning qui est réel. Donc ça, c'est un planning réel, des références à lancer. Donc, comment présenter ce planning? Donc, c'est très simple. C'est un tableau qui contient la machine avec les références qui passent dans cette machine, avec les quantités à lancer, la cadence programmée qui est par heure, le délai en jour. Donc le délai en jour, la relation elle est très simple. On fait la quantité et on la divise par la cadence et on la multiplie fois 24. Donc si on suppose que l'entreprise travaille en 24 heures par jour, et par la suite on essaye de planifier une date de début, date de fin de prévu en adéquation avec le délai en jour. Par exemple ici on a 2 jours, donc on va commencer le 27 et on va terminer le 29. Mais il faut faire attention que dans ce type de planning, il faut faire attention si par exemple il y a d'autres références qui sont déjà planifiées au niveau de cette machine pour appliquer la démarche ordonnancement que nous avons vu avant cet exemple-là. Et voilà, par la suite, on essaie d'élaborer aussi un planning de Gantt pour visualiser l'état d'avancement des différentes OF que nous avons planifiées. Donc voilà, ça c'est assez simple, un planning qui est assez simple, représentable et qui nous donne une visualisation assez globale sur les différentes références à planifier au niveau de la production. Donc la vidéo, voilà, décline sa fin. J'aimerais bien savoir vos commentaires et vos suggestions si vous avez bien sûr des commentaires. Et merci pour votre attention.